Amis Montignon, bonsoir à tous. Débrief du match Burnley-Manchester United. 1-0 victoire des Red Devils. Match en retard de la première journée de Première League. Manchester s'impose 1-0. Composition d'équipe en 4-2-3-1. Le retour du quatuor offensif des Red Devils. Avec Anthony Martial, Edinson Cavani qui a fini sa suspension. Bruno Fernandes en électron libre en 10. Et pour terminer le tout... comment il s'appelle? J'ai un petit trou. Le dernier. Martial et Rashford, excusez-moi, sur le côté droit. Donc, la paire de récupérateurs Pogba, Matic et les côtés Luke Shaw, hein, qui a été reconduit après la bonne prestation d'Alex Telles. Côté droit, Wan-Bissaka. Défense, Bailly, Lee, Maguire et David De Gea. Donc première mi-temps assez compliquée pour Manchester United, hein, qui a été gêné par le bloc de Burnley qui était très 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 haut, qui a eu du mal. Il n'y a pas eu de rythme, ça a été compliqué, on ne trouvait pas les décalages et les espaces. Et on a commencé à faire ensuite première action de but, frappe et but de Bruno Fernandes. Enfin, le tir de Bruno Fernandes. Le but de Bruno Fernandes sur. Il a tiré, je crois, c'est pas cadré. Ça n'a pas été cadré, donc du coup. Comment on appelle ça? Donc la frappe a été molle, elle n'est pas passée. Ensuite, il y a eu la frappe enveloppée d'Anthony Martial. Toto Martial, la frappe enroulée là. Super frappe enroulée déviée par le gardien de Burnley. Donc du coup, bon, c'est ce qu'on s'est mis sous les dents. On n'a pas été assez dangereux, mais il y a quand même ces actions-là aussi de but à souligner qui ne sont pas rentrées. Donc ensuite, on va passer très très vite à la deuxième mi-temps parce que c'est là où les choses ont un petit peu bougé, ont un petit peu évolué. On a remonté un petit peu le bloc vers l'avant, on a essayé de proposer du jeu, même si moi je trouve que, en fait, sur les phases offensives, Manchester, ils ont pas assez de... Ça a manqué de folie devant, en fait. Ça a manqué de percussion, de dédoublement. Des fois, on voyait les joueurs, ils étaient arrêtés. Wan-Bissaka qui appelle pas le ballon. Les joueurs rentrent tous à l'intérieur. Et ça permet au bloc équipe de Burnley de se remettre en 4-4-2, de bloquer les couloirs. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'espace free. Et c'est compliqué pour Manchester. Après, c'était mieux dans le contenu quand même. Manchester, c'était mieux. Donc après, du coup, on s'est montré plus dangereux. Et Paul Pogba nous délivra de son génie sur le centre de Marcus Rashford, hein, qui a levé la tête, qui l'a vu, qui a centré, qui était à l'arrêt sur son côté droit. Et Paul Pogba se couche merveilleusement bien pour claquer sa reprise de volée. Bien fouettée, déviée par le joueur de Burnley. Et qu'elle passe en plus en dessous du gardien de Burnley. 1-0, match compliqué et on aurait pu se faciliter le match ensuite avec Toto Martial qui mange sa feuille de match en toute fin de match. Cavani lui met une balle aérienne là, et au lieu de claquer la balle, de mettre toute son énergie dedans, il nous fait un plat du pied dégueulasse. Normalement, c'est coup du pied, reprise de volée directe. Et elle rentre et il n'y a pas de souci. Mais non, Martial, encore nonchalant. Manque de promptitude, manque d'agressivité. C'est le truc que je lui reproche. Et rien à faire à Manchester United, hein. Voilà. Donc, ça, c'était les actions à souligner. Il y avait aussi une action de Edinson Cavani, là, à un moment donné. Il rate le ballon, il essaie de faire une reprise dans la surface de réparation pied gauche. La balle, elle ricochette, elle passe en dessous. C'est un mauvais timing. Et on n'a pas la balle de but pour être tranquille, la balle du 2-0. Donc on s'est fait peur, mais on n'est pas quand même la meilleure équipe à l'extérieur pour rien, hein. On a enchaîné... Salut Ima, ça va, tu vas bien? Coucou à toi. Donc on a enchaîné, je crois, notre 9e victoire sur les 9 matchs. Sur les 9 matchs, 8 victoires, un nul, si je ne me trompe pas. À l'extérieur, et on a le plus de buts marqués à l'extérieur, on a le plus de victoires à l'extérieur. Donc prochain déplacement ensuite à Liverpool. Donc voilà. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc voilà, bah j'ai pas aimé les changements de. J'ai pas compris en fait. Là, on va revenir un petit peu à tout ça. Pourquoi? Salut Jonathan, le mancunien. Merci de me regarder, partage. Donc j'ai pas aimé le changement de
Mason Greenwood à la place de... Comment il s'appelle? Je crois que c'était Marcus Rashford, si je ne me trompe pas. Je crois. Parce que j'ai pas compris, je comprends pas. Mettre un joueur qui a été mauvais au dernier match, l'avoir fait sortir au dernier match et le remettre là, j'ai pas compris. Tu as d'autres solutions, tu as Daniel James qui aurait pu apporter de la percussion, je comprends pas. Comment tu veux donner de la confiance au joueur s'il n'enchaîne pas les matchs? C'est pour ça que c'est pas cohérent, hein. Pareil pour Teliès, il rentre pas, il joue pas, je sais pas, il met Luke Shaw parce que c'est plus défensif. Luke Shaw, il apporte rien offensivement depuis sa blessure de rupture des ligaments croisés. Il apporte rien. Pourquoi on le laisse sur le terrain? Teliès, il a fait une passe décisive à Scott McTominay. Il a apporté des centres, de la percussion. Ok, il est trop offensif, mais tu peux mettre Luke Shaw après quand c'est chaud. Tu vois? Mais pourquoi enlever les bonnes certitudes, les bonnes prestations des joueurs pour ne pas les reconduire? Pourquoi avoir fait un milieu à deux avec Pogba, Matic? Pourquoi tu enlèves pas Pogba au départ? Même s'il nous met le but, mais il fait pas un match transcendant. Il met le but, mais c'est toujours la même chose avec Pogba. On reste sur notre fin. On reste sur notre fin, il fait trop de touches de balle, il n'est pas assez précis, il est nonchalant, on ne sait pas ce qu'il va faire avec le ballon, il fait des passes en arrière. C'est compliqué. Là, tu nous mets, je comprends pas. Tu vois, il y a Pogba, Van de Beek, il le fait pas rentrer. Quel message t'envoie Donny Van de Beek? C'est quand que tu vas le mettre titulaire? Il y a besoin de faire souffler les joueurs. Tu mets pas Donny Van de Beek. La caméra, elle était figée sur lui tout à l'heure. Je le regardais, il avait les mains dans les poches. Le mec était dégoûté. On te met Scott McTominay à la 88e minute du jeu, les changements bâtards. Ça, c'est les changements bâtards. Je comprends pas. Des changements comme ça, j'ai jamais. Moi, je vais arrêter de parler de ça parce que franchement, Solskjaer, j'ai l'impression qu'il est dans son monde. Il est dans sa bulle. Il te met Scott McTominay pour défendre. Mais défendre quoi? Mais défendre quoi? Je comprends pas. Je comprends pas. Après, bon, bref. De toute façon, on verra. Mais voilà, ça aurait été bien pour la confiance qu'il enchaîne parce qu'il a du talent, ce petit. Et là, c'est pas un bon message que tu lui envoies pour continuer à jouer et être performant. C'est vraiment dommage. C'est pas sympa. Même pas une seule minute. Il a 5 changements. Non, il a 3 changements, il t'en fait 2. Et les joueurs qui ont bien joué au dernier match, eh ben, il y en a un qui ne rentre pas. T'en as 2 qui ne rentrent pas. Voilà. Et ceux qui ont été mauvais, un, il te le met au milieu de terrain. Et l'autre qui n'a pas été bon le dernier match en attaque, il te le met. Je ne comprends pas. Il est bizarre. Il nous fait du tourelle, du bidouillage, patouillage, des changements incohérents. Je ne comprends pas. Bon, match timide de Bruno Fernandes. Hein, on ne l'a pas très vu. C'est pas son meilleur match. C'est pas son meilleur match, voilà, mis à part la frappe un peu écrasée plat du pied. Mais bon, moi je vais pas lui en vouloir, hein. Comme je vous ai dit, il va pas. Bon, voilà, c'est comme ça, hein. On a des bonnes passes et des mauvaises passes. Donc voilà ce que je pouvais dire, mais bon, c'est réellement dommage, quoi. Bon, en tout cas, ce qui est le plus important, c'est que la victoire est là. La victoire est là, on a gagné. On va se déplacer à Liverpool dimanche. On a 3 points d'avance et il va falloir aller chercher les 3 points, essayer de s'imposer, de gratter ces 3 points pour gagner et conforter notre place de leader et les reléguer à 6 points. Donc je ne dis pas qu'on va gagner avec certitude, mais on est quand même pas la même équipe quand on joue. À l'extérieur, on a des très bonnes statistiques et voilà, ça fait plaisir. Donc du coup, voilà. Donc j'espère que Bailly va enchaîner. J'espère que Bailly va enchaîner, qu'il n'y aura pas de bourreau, il n'y aura pas de blessure. J'espère que Telles va jouer parce que faut pas renier ses principes de jeu, monsieur Ole Gunnar Solskjaer. Faut arrêter, ok, t'as peur de te prendre des roustes, on sait que t'es prudent, mais Telles, faut le laisser. Faut le laisser et j'espère qu'il jouera dimanche. Voilà, Fred, j'espère qu'il sera de retour aussi. Et voilà, il a fait tourner, c'est normal, je peux comprendre que Fred n'ait pas joué, mais bon, voilà, faut remettre les joueurs décisifs, importants et qui enchaînent des bonnes prestations à leur place et titulaires. Pas arrêter de bidouiller, patouiller, changer, alterner tous les matchs. Là, chaque match, on patouille. Non, c'est pas normal. Donc voilà ce que je pouvais dire sur cette rencontre, les amis. Merci à tous. Commentez, partagez, likez. Et puis voilà. Donc voilà. Non, Imadiel, il a pas mis. Oui, il l'avait mis en 9,5, un match passé, effectivement. Mais bon, voilà. Bah, Martial, qu'est-ce que tu veux que je te dise, Imadiel? C'est une flemmasse, hein, il n'est pas sérieux. Voilà. Allez, bon courage à tous les amis mancuniens. Glory, glory, Man United, yes.